Très bien, donc bonjour. Donc, je suis avec toute l'équipe d'Applicit que vous voyez ici, notamment Alain. Je pense que Alain, comme tu vas présenter avec moi l'introduction, je te propose de te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Ben Chissou, directeur technique de la BU Simulation Make chez Applicit, donc, qui encadre vos interlocuteurs quotidiens autour de l'utilisation de Molflow. Et donc, avec les trois personnes qui sont, les trois experts qui sont là, Cédric, Hervé et Steve. Donc, je suis heureuse, ainsi que toute l'équipe d'Applicit, de vous accueillir à cette nouvelle édition du Club des utilisateurs Molflow. Donc, cette année, la crise sanitaire nous a imposé cette forme digitale qui nous prive de vous rencontrer, mais vous protège ainsi que vos proches et nous permet malgré tout d'échanger. Alain, peut-être que tu peux revenir sur le programme, s'il te plaît. Voilà, on y est. Tu as l'écran, tu as le retour? Non, j'ai pas l'écran là. Ah. Donc là, normalement, on est bien d'accord que l'écran est partagé. On est sur le programme. Donc, une nouvelle fonctionnalité. Donc, un nouvel router qui est basé à Boston avec un décalage horaire de 6 heures. Il est réveillé depuis quelques minutes déjà. va nous présenter les nouveautés de la nouvelle version 2021 qui vous sera livrée dans les semaines à venir. Anovan Ralph travaille chez Molflow, il était chez Molflow il y a très longtemps en fait. Et donc, il a rejoint Autodesk, tout comme Cédric et moi, après l'acquisition. Et il reste toujours l'interlocuteur en charge des choix de stratégie et des choix de développement Molflow. Alors, évidemment, qui sont toujours dictés par les blogs, par vos demandes, par les retours que l'on a de vous quand on vous rencontre lors des clubs utilisateurs ou dans les journées Customer Care. Alors, nous avons la chance d'avoir trois belles présentations clients. Schneider Electric avec Virginie Renavant, qui utilise Molflow aussi depuis très longtemps. Elle se présentera au sein de Schneider Electric et qui va plutôt parler de la rhéologie qui permet d'anticiper les défauts d'esthétique sur des pièces techniques. Nous ferons les mêmes pauses, Alain, que dans un événement physique. Donc, ça sera toujours les pauses à 17h45 pour le déjeuner notamment. Mais ensuite, Franco, après la pause, basé à Melbourne, alors lui nous a proposé d'enregistrer sa présentation, mais il sera présent malgré décalage horaire pour répondre aux questions-réponses. Alors Franco Costa, là aussi, est à l'origine de la société Molflow avec le fondateur Colin Austin au tout début des années 90, et il va nous présenter les axes de développement. Il faut savoir que tous les développements font l'objet de consortiums avec des centres de recherche dans le monde entier, des industriels. Et donc, il y a énormément de sujets en cours et on aura un update de la part de Franco sur ces sujets-là. Et ce sont des informations importantes pour comprendre les axes de R&D et ce qui va arriver dans les versions à venir. Donc, nous vous libérons pour le déjeuner. Nous n'aurons hélas pas le plaisir de le partager avec vous, mais le cœur y sera. Et à 14h, nous commencerons avec la présentation de la Safran. Hugues Alglav, expert matériaux éminemment connu, puisque Hugues a participé aussi à la commercialisation des logiciels Molflow avec moi au début des années 90 chez le premier distributeur de Molflow qui s'appelait IMAP. Et Hugues a rejoint Safran après l'acquisition par Autodesk également. Et donc, il va nous parler de la validation des modèles d'orientation de fibre qui sont arrivés dans les versions Insight il y a à peu près 3 ans, me semble-t-il, le nouveau modèle d'orientation de fibre. Et Safran a participé activement à la validation de ces modèles avec des corrélations sur moule instrumenté. Donc, Safran nous présentera une très, très belle présentation aussi de Safran. Ensuite, l'année passée, on avait déjà présenté une session dédiée aux trucs et astuces. Donc, Cédric, Hervé et Steve ont concaténé une présentation pour vous donner tous les trucs et astuces pour travailler plus vite, avec des fonctions qui sont méconnues, qui vous permettraient de travailler avec plus de confort, gagner du temps. Et donc, c'est ce qui va vous être proposé dans cet épisode 2 de la présentation trucs et astuces. Donc, nous avons aussi la présentation de la société PolyOne, représentée par son directeur associé Marc Mézaille, mais également avec deux experts, ingénieurs en conception et ingénieurs industriels, Oscar Jogren et Geoffrey Regia-Corte, qui nous présenteront aussi la prédiction des défauts d'esthétisme, mais cette fois-ci avec un couplage Molflow avec Keyshot et sur des pièces non peintes utilisant des master batch métalliques.
c'est aussi une présentation très, très intéressante qui va permettre de pouvoir visualiser et anticiper les défauts d'aspect. Donc, à 14 heures, quand vous allez revenir, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire de satisfaction à remplir et à nous renvoyer absolument à 15h30 si vous voulez être le regagnant du cadeau qui nous sera proposé par la société, notre partenaire Tech Data. Et ensuite, la conclusion à 16h15. Donc, effectivement, ce questionnaire de satisfaction, je remercie Vuté Alim, responsable marketing de la société Tech Data, pour cette opportunité pour vous de repartir ou de recevoir des ampoules connectées qui pourraient vous permettre de travailler sur Molflow avec une ambiance toute particulière. C'est-à-dire vous pourriez avoir autour de vous des lumières tamisées, enfin, tout ce qui permettrait d'être encore plus zen et plus efficace. Donc voilà, si nos intervenants utilisateurs, je les remercie, je les remercierai parce qu'à chaque fois quand on a la chance, l'opportunité d'avoir des présentations de cette qualité, nous on les a avant, on reçoit toutes ces présentations, c'est là qu'on voit le niveau des utilisateurs français qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, ils sont sollicités pour intervenir lors d'un événement annuel Autodesk qui organise Autodesk parce que Autodesk vient toujours nous voir en nous disant si on pouvait avoir les présentations réalisées au club utilisateur français parce qu'elles sont toujours de très très bonne qualité, d'un niveau très élevé. Donc merci à vous parce que c'est du travail et on sait à quel point ça peut être important. Mais voilà, donc vous allez avoir ces 3 belles présentations. Merci à Schneider Electric, à Virginie, à Hugues et à toute l'équipe de PolyOne. Donc nous intervenons Autodesk, Anno et Franco qui interviennent chaque année maintenant, hein, depuis 10 ans, mais avant même que j'ai rejoint Implicit. Donc évidemment, cette année, nous n'aurons pas de traduction simultanée comme on a l'habitude de le faire en présentiel. Cependant, Alain et toute son équipe seront là pour traduire. On va vous expliquer comment pouvoir poser des questions que nous traduirons si vous le souhaitez. On les salue aussi parce qu'ils sont déjà connectés malgré le décalage horaire actuel. Voilà. Hello Anno and Franco, thank you for your time and thank you for attending. Donc l'équipe simulation d'Implicit, alors j'aime rappeler que celle-ci est à votre disposition et surtout qu'elle participe activement à l'organisation de cet événement. Vous voyez, je salue aussi la présence d'Étienne, qui est notre stagiaire de l'année et qui contribue à l'organisation de cet événement qui vous a sollicité plusieurs fois. Pas facile pour Étienne puisqu'il est arrivé le jour du confinement, donc ça n'a pas été simple pour lui de s'intégrer. Cependant, il a été très très important pour nous puisqu'il il a permis d'avoir plus de 150 personnes inscrites à cet événement-là. Donc, c'est un beau succès. Et puis, toute l'équipe technique que Alain va présenter. Et à mes côtés, Christophe Botrel, qui nous a rejoint, qui était chez Molflow avec moi et qui est basé à Nantes. Et puis, Océane et Virginie, qui jouent un rôle fondamental. Océane qui est arrivée au mois de juillet pour m'accompagner dans l'organisation commerciale et renouvellement et tout ce qui est les offres commerciales. Donc, vous êtes en contact, vous serez de plus en plus en contact avec Océane et Virginie qui a pris une responsabilité au sein d'Implicit du marketing et qui contribue à chaque année au succès de cet événement-là. Donc, Alain va présenter son équipe et notamment je souhaiter la bienvenue à Steve qui nous a rejoint, qui vient de chez Renault. Décidément, on a tendance à accueillir des experts chez Renault. Donc, on est très fiers de cette embauche, de ce recrutement. Et Steve est là pour compléter l'équipe technique, pour vous apporter encore plus de réactivité, un support encore plus réactif, avec encore plus de répondants et de contenu. Donc, je vais laisser Alain nous parler maintenant de ce support technique parce que je souhaitais vous rappeler à quel point nous souhaitons mettre du contenu en termes de services et d'accompagnement. Oui. Alors d'ailleurs, un petit rappel, hein, on a aussi embauché Sid il y a quelques mois du fait que la communauté Molflow étant de plus en plus croissante, l'idée, ça a été justement d'avoir de plus en plus de personnes pouvant répondre aux différentes questions qui arrivent à une fréquence de plus en plus importante et l'exigence de qualité et de réactivité qui nous est demandée, donc a nécessité le fait qu'on vienne renforcer l'équipe avec les personnes que vous connaissez déjà, donc Cédric, Jérôme et Hervé, qui sont maintenant des vieux de la vieille chez Implicit. Et donc, si maintenant a amené sa bonne humeur, sa compétence et son investissement
à faire que la partie simulation et la partie notamment support et d'autres choses à venir puissent continuer à prospérer. Donc on a voulu effectivement avec Jocelyne rappeler un petit peu l'accompagnement que l'on apporte à nos clients Molflow en France pour bien rappeler tout ça, les modes de travail que l'on a avec vous, pour toujours encore une fois, l'idée c'est toujours d'améliorer l'utilisation et la relation que vous pouvez avoir avec nous. Bien sûr, la première chose, c'est le support technique. Comme vous le savez, c'est une des grosses valeurs ajoutées d'Applicit par rapport à l'utilisation de Molflow. Et ce support technique, comme vous le savez, est accessible de différentes manières. On a voulu le rappeler, ça nous paraissait important de le faire, avec un numéro unique, avec un accueil qui va après vous passer, si possible, tout de suite l'expert technique, ou alors le ticket support peut être créé via l'envoi d'un mail à l'adresse qui est au tableau, qui est à l'écran, pardon. Ou alors, vous savez que pour chaque société, on a une plateforme dédiée, donc l'adresse support.applicit.com, qui lui permet de loguer ses cas et d'avoir un rendu immédiat et visuel de nos interventions, de nos temps de réactivité. On a également voulu rappeler que le support est un support à plusieurs niveaux. Le premier, bien entendu, c'est pour vous assister ou assister vos collègues de l'informatique pour installer au mieux, paramétrer et optimiser les installations de Molflow dans les différentes infrastructures qui sont les vôtres. L'accompagnement autour de l'utilisation du logiciel. Je ne sais plus comment faire telle et telle fonction, le maillage ne fonctionne pas tel que je le souhaiterais, aidez-moi. Ou alors, bien entendu, aussi à l'interprétation des résultats, qui est aussi fondamentale, bien entendu, pour vous aider, encore une fois, à toujours tirer le meilleur parti du logiciel. Tout ça, c'est supervisé maintenant. On s'est réorganisé depuis quelques mois maintenant, qui est supervisé par un responsable support qui veille toute la journée à ce que les tickets soient bien créés, soient bien affectés et soient traités dans les temps impartis et sur lesquels nous on s'engage. On a parlé du portail client, donc qui vous permet à vous, utilisateurs, de manager, d'avoir un rappel de votre numéro de série et des détails de votre contrat d'accompagnement. Il y a une recopie d'écran derrière justement qui va permettre de lister les cas supports dans la relation qui nous anime entre vous et notre service support. Et enfin, vous pourrez même, à travers cette plateforme, contrôler les taux d'usage des licences en fonction des utilisateurs de votre société. On a enfin édité un petit guide d'utilisation très, très pratique et très synthétique pour vous aider à voyager le mieux dans le… Bon, c'est pas la plateforme, elle est assez simple d'emploi, mais on a aussi publié un petit guide d'emploi qu'on va pouvoir vous renvoyer prochainement. Donc, comme vous le savez, la plateforme, on l'accueille de manière très, très simple via un login mot de passe que vous connaissez ou alors vous pouvez recréer directement avec la case « Vous avez perdu votre mot de passe ». Et à partir de là, vous avez accès à la plateforme que vous avez à l'écran. Donc, à gauche, les types de tickets, les nouveaux, les anciens, les fermés, les toujours ouverts, les hors délai, ce qui arrive jamais, mais en tout cas, voilà, vous pouvez éventuellement les lister si ça peut arriver. Et en haut, sur la partie horizontale, le sujet du ticket, la date de création, la date butoir, la société en question, le demandeur, la personne qui a géré le ticket et la date de création et de fin de ce ticket-là. Donc, à tout moment, n'importe qui dans votre société peut avoir accès à ces informations pour pouvoir un petit peu quantifier la qualité et la réactivité de ce support. Et quand on rentre dans un cas support donné, vous avez directement une synthèse des échanges qu'il y a eu entre les collaborateurs utilisateurs et les ingénieurs du support technique. Le Customer Care, comme vous le savez, chaque client Applicit autour de Molflow bénéficie de ce programme-là, c'est-à-dire que régulièrement, bon, bien sûr, avant l'épisode confinement, ça a toujours été de venir venir vous voir régulièrement pour faire un point technique quant à l'utilisation de l'utilisation du logiciel. On vous pose des questions auparavant, de manière à ce que les experts qui vont venir vous voir puissent préparer ces sujets, venir avec des questions toutes faites, toutes préparées, et venir vous les détailler, vous les présenter. Et à partir de là, à l'issue de cette visite, comme vous le savez, ils éditent un rapport détaillé de leur intervention qui rappelle les différentes solutions qui vous ont amené, ou alors mettent aussi les conclusions des différents sujets qu'ils ont pris en partant et sur lesquels ils ont travaillé. Vous savez également qu'on a voulu, depuis maintenant 2 ans, on a voulu toujours agrémenter l'accompagnement technique Autodesk, Molflow, à travers des webinaires mensuels. On vous a remis à l'écran les différentes thématiques techniques que vous avez
à travers l'accompagnement technique Applicite. Donc, c'est vraiment autour des solutions pratiques Molflow. Vous voyez, recherche matière équivalente, optimiser le compactage et ainsi de suite. D'ailleurs, il y en a un demain qui va être sur l'équilibrage dans Molflow. Pardon, excusez-moi, dans l'injection séquentielle. Et on y reviendra un petit peu plus tard, la partie Fusion 360, parce que ça, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place et de plus en plus de qualité chez Autodesk. Tous les 2 mois, on a choisi de vous présenter cette plateforme qui s'enrichit, se bonifie au fil des mois pour pouvoir aller de plus en plus loin sur les différents métiers qu'elle traite. Enfin, vous avez, en tant qu'utilisateur et partenaire Applicite, accès à un bloc technique directement sur votre plateforme pour pouvoir disposer aussi de quelques trucs et astuces autour de Molflow, des sorties de service pack, des listes de nouveautés ou alors de méthodologies qui vont vous permettre d'aller de plus en plus loin avec le logiciel. Jocelyne ? Alors effectivement, l'année passée, au mois de juin, vous avez expliqué qu'on était en train d'intégrer des compétences dans le domaine de la FAO. Et on a obtenu le 31 août, on a été le premier revendeur à obtenir la spécialisation en fabrication additive et soustractive. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous permet d'accompagner des clients du design jusqu'au manufacturing, jusqu'à la fabrication. On a intégré des experts en FAO, on a intégré 3 experts en FAO, plus des équipes de développement, ce qui nous permet de proposer à des clients l'ensemble de l'offre. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de clients Molflow qui ont les outils PowerMill, puisque c'était l'acquisition faite par Autodesk il y a 4 ans, les solutions Delcam, leader sur le marché de l'usinage. Donc aujourd'hui, nous avons cette capacité. C'est important aussi de reparler de Fusion 360 parce que avec chaque abonnement Molflow, mais c'est vrai aussi pour les autres outils Netfab ou PowerMill, vous avez des fonctions qui ont été intégrées dans Fusion. Donc Autodesk a fait des acquisitions de très beaux codes, de très beaux solvers. Ils ont toujours fait des choix de leaders ou de solutions très robustes, très abouties. Ça a été le cas de Molflow, Delcam. J'ai pas plus précisé que la partie additif avec Netfab permet d'aller très très loin. Netfab est un leader dans le domaine de l'additif. Donc aujourd'hui, on a toutes ces fonctions intégrées dans Fusion 360 qui au départ et la solution Inventor, on va retrouver une solution CAO comme on connaît beaucoup SolidWorks en France parce qu'il était français, mais Inventor est une solution tout à fait équivalente. Et donc avec Fusion 360, vous avez un outil d'aide à la conception. Alors évidemment, dedans, il y a du rendu réalisme, des outils de rendu. Il y a de la simulation mécanique, puisqu'Autodesk a racheté le solver Nastran, et donc les solutions de fabrication en usinage ou en additif. Et ça permet ainsi d'avoir une chaîne numérique pour permettre une communication interservice, aussi prendre en compte les contraintes de fabrication dès la phase de conception. Alors pour vous, utilisateurs Molflow, on a essayé de se dire l'intérêt, il est où pour les rhéologues que vous êtes. Donc finalement, on a vite de toute façon, on le voit chez nos clients qui l'utilisent déjà, Fusion 360, ça va permettre de pouvoir faire des modifications rapides, en quelques clics, en quelques secondes, sans forcément faire des allers-retours à la CAO, sans forcément demander au concepteur pièce, qui est peut-être l'utilisateur CAO que vous n'êtes pas, de faire une modification, toucher à l'arborescence alors qu'on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr du bienfait de cette modification du point de vue de la rhéologie, du point de vue de la qualité ou du fait que l'on veut éliminer un défaut et qu'on veut envisager une modification géométrique. Ça donne cette autonomie parce que c'est associatif et c'est bidirectionnel. Ça veut dire que une fois que vous avez fait la modification, vous retournez dans l'interface Molflow, toutes les conditions en limite sont conservées, et ainsi vous pouvez relancer un calcul et comparer avant, après, et ça avec une passerelle, un Molflow Fusion qui va vous permettre de revenir au calcul et relancer un calcul dans la continuité. C'est très utile. Nos clients, quand ils ont commencé à toucher à ça, alors qu'ils ont souvent des CAO, donc l'objectif, il n'est pas de rajouter une CAO pour le concepteur pièce, mais c'est pour le rhéologue de pouvoir avoir un outil de modification en quelques secondes. Il n'y a même pas besoin de formation, on le voit sur la vidéo, on tire sur des surfaces et derrière, le maillage se refera automatiquement sur la géométrie modifiée. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est les calculs mécaniques qui vont permettre de pouvoir aussi valider les propriétés mécaniques de la pièce plastique sur lesquelles on est en train de faire un calcul de simulation d'injection et de pouvoir appliquer un chargement. Alors évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, c'est Nastran. Donc on connaît tous la renommée et la robustesse de ce code extrêmement utilisé dans l'aéronautique ou l'automobile, puisque c'est un solver qui est issu
des travaux faits par la NASA. La particularité d'Autodesk a été de rendre cet outil accessible à tous, parce que intégré dans Fusion, ça devient d'une simplicité, ça devient très simple, très ergonomique. D'ailleurs, on propose des formations pour des clients qui ont Fusion 360, puisqu'ils l'ont de facto avec Molflow. On propose une journée de formation que sur la partie mécanique pour pouvoir faire des calculs linéaires, non linéaires. Il y a très peu de limitations. On peut faire quasiment tout ce qu'on attend d'un code de calcul de simulation mécanique. Si ça vous intéresse, on peut organiser une présentation de Fusion 360 et vous présenter plus particulièrement ce sujet-là. Ensuite, il y a tout ce qui est rendu réalisme. Alors, le couplage, il est évident. On va parler avec PolyOne et Schneider des problématiques de rendu d'esthétisme, des défauts d'aspect. Il faut savoir qu'on peut coupler l'outil de rendu réalisme qui est dans Molflow avec les résultats, notamment de calcul de profondeur de rotature, qui vont nous permettre ainsi de voir est-ce qu'on peut anticiper de façon plus visuelle pour mettre en exergue les défauts d'aspect qui, parfois, avec un calcul de profondeur de rotation, ne sont pas quand même si évidents à interpréter. Donc, Fusion 360, vous avez en abonnement, ce qui est le cas aujourd'hui, quasiment toute la base installée, vous avez accès à ces fonctions-là et on est à votre disposition pour organiser des présentations sur Fusion et, s'il le fallait, creuser un sujet plus précisément dans la liste de ce que l'on vient de voir. Alors, quand je parlais de fusion, je parlais de formation. Je voulais aussi dire qu'on a fait beaucoup de formations depuis le confinement grâce au dispositif FNE, mais on a fait beaucoup de formations en visioconférence. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très, très usuel. Nos clients sont habitués à ça et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place si vous souhaitez. Pas forcément que sur Fusion 360, mais des formations complémentaires pour profiter peut-être à la fois de ce dispositif financier de financement par l'État, des formations qui peuvent être intéressantes ou tout simplement pour vous accompagner. Donc, je reviens sur le programme de la journée. Donc, je vais passer la main à Anno, du coup, qui est là. Thank you, Anno, for your time. Une petite précision, Jocelyne, avant. Quelques précisions sur le déroulé. Excusez-moi. Je reprends la main quelques instants pour bien rappeler 2-3 choses pratiques du fait des conditions spéciales. Imaginez que vous devez quitter momentanément le webinaire. Pour vous reloguer à tout moment, le lien qu'on vous a envoyé pour vous loguer ce matin, ce sera toujours le même toute la journée. Donc, il n'y aura pas à changer. C'est la première chose, y compris durant le déjeuner. La deuxième chose, pour permettre justement des transitions qui soient le plus fluides possible et les plus confortables pour tous, il y aura une pause de 5 minutes entre chaque présentation, de manière à ce qu'on puisse bien tester les différents partages d'écran des différentes personnes qui vont animer cette journée. Et à l'issue de la pause de la présentation précédente, on dira on reprend à tel moment. Et enfin, bien entendu, comme l'a rappelé Jocelyne, à 14 h, on va vous envoyer ce questionnaire pour pouvoir le remplir et dire ce que vous avez pensé de la journée. Et bien entendu, pour ne rien gâcher, pouvoir participer au tirage au sort qui sera réalisé à la fin de la journée. 3 gagnants, hein, j'ai oublié de le dire. 3 gagnants, effectivement, il y a 3 gagnants. Une dernière chose, bien entendu, l'idée, c'est d'échanger autour de cette journée. Donc, à l'issue des présentations, il y aura toujours possibilité de poser des questions. Il y aura 2 manières de faire. La première, c'est sur la console GoToWebinar que vous avez à l'écran, vous aurez possibilité de lever la main et à l'issue, et on va noter tout ça. Et à la fin des présentations, on pourra ouvrir vos micros pour que vous puissiez directement échanger avec le présentateur. Et la deuxième manière de faire, ça va être directement d'aller dans la partie questions que vous avez également à l'écran. D'ailleurs, il y a certains participants qui ont déjà pas mal échangé avec nous depuis ce matin, d'écrire vos questions à l'écrit et moi ou d'autres personnes de l'équipe pourront relier ces questions, si besoin en anglais pour Anno ou pour Franco, de manière à ce que l'échange soit le plus facile possible et en tout cas qu'on essaie d'amener le maximum d'informations à l'issue de ces présentations. Voilà, je pense qu'on a fini l'introduction, Jocelyne. Oui, merci et bon club utilisateur à tous alors. Voilà, donc il est 9h28, on reprend dans 3 minutes. On va juste tester la connexion avec Arnaud et dans 3 minutes, on repartage l'écran avec tout le monde. Merci beaucoup.